Nous sommes sur la petite commune d'Angoville-au-Plain. Nous sommes à quelques kilomètres dans l'est de Saint-Côme-du-Mont, qui est sur notre droite ici. La ville de Carentan est au sud, face à moi, et de mon côté gauche, il y a la plage d'Utah Beach. On est au cœur pratiquement du dispositif de largage des parachutistes de la 101e Airborne, puisque dans notre sud se trouve la drop zone D, la fameuse drop zone maudite, avec derrière nous, du côté d'Yéville, une autre drop zone où ont été largués les parachutistes américains qui avaient pour mission initiale, le 6 juin, de sécuriser les accès à la plage d'Utah Beach. Les accès étaient constitués par 4 chaussées, le reste étant inondé par les marais du Cotentin, bien connus. Et donc il fallait absolument maîtriser ces chaussées pour permettre aux troupes de la 4e division d'infanterie américaine de pouvoir débarquer librement. Il y avait aussi un certain nombre de ponts sur la Douve à neutraliser, et donc c'était là les objectifs initiaux des parachutistes de la 101e Airborne. Ici sur la commune d'Angoville, on a vraiment la lutte très concrète des parachutistes américains face aux parachutistes allemands. Et donc pendant 3 jours ici, 6, 7 et 8 juin, dans toutes les petites fermes enrisonnantes, dans les marais et aussi autour de l'église, il va avoir lieu des combats pratiquement au corps à corps entre para-allemands et para-américains. Et c'est le fait que l'histoire retient autour d'Angoville-au-Plain, c'est que très rapidement, il va y avoir bien sûr de nombreuses victimes de tous ces combats. Et 2 médecins infirmiers américains, qu'on appelle des medics, vont prendre sur eux d'installer dans l'église, derrière nous, dans l'église d'Angoville, une infirmerie de campagne où ils vont traiter indistinctement pendant 3 jours blessés américains et blessés allemands. C'est-à-dire qu'au cœur de combats extrêmement furieux qui vont lieu dans tous les petits espaces autour de nous, eh bien, il va y avoir une espèce de havre, non pas de paix, mais au moins de non-combat, où les armes vont rester à l'extérieur de l'église, et l'église va être prise et reprise à plusieurs reprises par les Américains, par les Allemands, qui tous constatent que des blessés allemands et américains sont soignés par ces 2 médics, Bob Wright et Kenneth Moore, et que eh bien donc c'est un lieu qu'il ne faut pas attaquer, même si l'église va subir quelques tirs de mortier allemands. C'est un lieu dans lequel près de 80 soldats, y compris également des civils dont un petit enfant, vont être soignés par ces 2 médics pendant 3 jours. On est sur une des 3 drop zones qui avaient été assignées à la 101e Airborne pour leur faciliter la prise de tous leurs objectifs. Les chaussées qui donnent accès à la plage d'Utah Beach, les ponts sur la Douve, au sud du côté de Carentan et du côté de Saint-Côme-du-Mont. Au soir du 8 juin, tous ces objectifs ont été accomplis. Saint-Côme est libéré, les ponts sur la Douve n'ont pas été totalement libérés puisque les Allemands les ont fait sauter. En revanche, les ponts en bois du côté de Brévent, eux, à défaut d'être pris, sont tenus par des éléments du 506e régiment de parachutistes de la 101e qui a sauté sur la drop zone qui est derrière nous. C'est à ce moment-là que le haut commandement américain va demander au général Taylor, puisque ces objectifs du 6 juin sont réalisés, au soir du 8 juin va lui demander cette fois de concentrer tous ses efforts sur la prise de Carentan.